Bonjour à tous. Focus cette semaine sur deux rues, la scolaire et la cyclable. Dans les deux cas, elles sont relativement récentes, parfois même méconnues. Il est indiqué rue scolaire en dessous. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais qu'on est probablement à proximité d'une école. On ne peut pas, en tout cas pendant les heures d'école, le matin, on ne peut pas circuler. Aussi une limitation de vitesse probablement. La rue scolaire, c'est donc une rue à proximité d'une école. 2 fois par jour, aux heures de rentrée et de sortie des classes, la circulation est temporairement interdite aux véhicules. Pour cela, une barrière avec ce panneau routier y est placée. Les parents sont alors invités à se garer un petit peu plus loin pour accompagner leurs enfants à pied. Explication avec les principaux intéressés dans cette école de Mont-Saint-Guibert. C'est une super idée. C'est vrai qu'au départ, j'étais très interrogatif à savoir quand est-ce qu'on pourra arriver à l'école, est-ce que la circulation sera fluide, est-ce qu'on ne va pas arriver en retard. Et au final, avec le recul, je me dis que c'est une super chouette idée parce que ça nous permet d'aller à l'école à pied, à notre aise et en toute sécurité parce que les rues sont bien dégagées, elles sont surveillées. Et Victoria aussi parfois va toute seule à l'école parce que je la laisse au parking et puis elle fait le chemin toute seule. Qu'est-ce que tu en penses toi Victoria ? J'adore et c'est bien pour les enfants. Sur cette route, il y a 2 écoles. Une primaire et maternelle d'un côté et une école secondaire de l'autre. Cela fait 1500 élèves dont 80% viennent en voiture. L'objectif de cette rue scolaire est donc double, leur assurer une sécurité maximale et tenter de changer les comportements. On a vu un net trafic moindre parce qu'il y avait pas mal de transit qui passaient par notre rue et donc là on avait déjà évité tout ce transit de flot de voitures ici au niveau de la rue des Aïefs. Et on a vu au début, en fonction de la météo et en fonction de la luminosité, une plus grande partie des enfants qui venaient à vélo ou à pied. Pour les riverains, si vous habitez une rue scolaire, pas de panique, vous pouvez sortir de la rue avec un véhicule à moteur. En revanche, vous devez rouler au pas et céder le passage aux piétons et aux cyclistes. Voilà pour la rue scolaire. Focus à présent sur la rue cyclable. Quelles sont ses particularités ? On vous a posé la question. Quand je vous montre ce panneau, Oui. qu'est-ce que ça vous évoque ? Les cyclistes qui peuvent aller dans le sens inverse des voitures notamment. Il y a un cycliste devant, attention cycliste. Que les voitures ne peuvent pas rouler derrière le vélo. Les cyclistes sont prioritaires, que les voitures doivent rester derrière les cyclistes sans trop les déranger. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la rue cyclable est accessible aussi bien aux vélos qu'aux voitures. Mais la priorité revient aux cyclistes. Ils peuvent y occuper toute la voirie et rouler à leur vitesse. Petite démonstration en pleine circulation. Olivier, je viens d'emprunter une rue cyclable, j'ai bien le droit en étant conductrice. Oui, tout à fait. Tous les conducteurs, tous les types de véhicules peuvent utiliser les rues cyclables, mais dans ces rues, le cycliste est roi. Alors ici, on a un cycliste qui serre à droite, il n'est même pas obligé de le faire, il pourrait se mettre au centre de la route. Nous sommes limités à 30 km/h et nous ne pouvons pas le dépasser, donc ça ne sert à rien qu'il nous laisse de la place comme ça. À Bruxelles, on compte une dizaine de kilomètres de rues cyclables. Elles sont clairement signalées grâce à ce panneau. Et d'autres indications permettent aussi d'attirer l'attention des conducteurs, comme par exemple une grande peinture sur l'asphalte. La rue cyclable, c'est typiquement un aménagement qu'on réalise sur des voiries relativement étroites, comme ici derrière nous, où le cycliste doit être au centre de la voirie pour être en sécurité. Vous voyez bien qu'il n'y a pas l'espace ici pour permettre à une voiture de le dépasser sans le pousser sur les voitures en stationnement sur le côté. Et là, il y a le danger de l'ouverture de portières. Vous l'avez vu dans cette émission, pour assurer la sécurité des enfants à l'approche des écoles, la rue scolaire est une excellente alternative. La circulation des voitures y est interrompue aux heures de rentrée et de sortie des cours. Côté cyclistes, ils ont la priorité dans les rues cyclables. De plus en plus nombreuses à Bruxelles, elles permettent aux vélos de ne plus être tassés par les voitures dans des rues très étroites. Les conducteurs, eux, doivent donc prendre leur mal en patience et rester derrière les 2 roues. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!